Beaucoup, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vais partager mon écran. Je m'appelle Emily Summerman et je travaille à IDEAS 42 et je vais présenter ici euh, nos solutions, des solutions qui ont été adoptées pour avoir des ressources pour faire face aux préoccupations des utilisateurs de contraceptifs. Rapidement, on va vous raconter un peu le contexte. Le contexte, là où nous avons développé ces solutions. One Steps Uganda offre des services de planification familiale à travers différents canaux, surtout des cliniques mobiles. Donc, ce sont des cliniques qui vont bouger dans des endroits éloignés pour pouvoir donner des services de temps en temps. Et donc, ce sont des personnes qui vont parler avec les personnes qui habitent dans ces communautés éloignées pour qu'ils puissent s'informer sur les contraceptions. Ici, ce sont des euh, communautés éloignées, ils ont moins de solutions possibles, ils ont moins d'informations accessibles, ils ont des ressources limitées. Donc, nous reconnaissons que la plupart du temps, ils ont des personnels de santé qui n'ont pas les formations nécessaires pour répondre aux questions des personnes qui habitent dans ces communautés éloignées. Donc, juste pour partager avec vous rapidement, là, pourquoi les utilisateurs arrêtent-ils? Ce que nous nous sommes rendus compte à Ouganda et dans d'autres contextes, c'est aussi la peur des effets secondaires. Et ces effets secondaires, et surtout ces peurs des effets secondaires, sont enracinés dans les mythes et les idées fausses de la planification familiale. Et ce qui inquiète, c'est euh, les impacts que cela pourrait avoir dans la fertilité et l'impact que ça pourrait avoir pour avoir des enfants à long terme. Aussi, il y a une mauvaise attribution d'autres problèmes de santé aux services qu'ils sont en train d'utiliser. Et finalement, il n'y a aucun indice pour envisager des alternatives à l'arrêt, comme par exemple la gestion des effets secondaires ou les changements de méthode se produisent. Il n'y a rien ou personne qui est inclus dans ce processus pour pouvoir réfléchir à ces différentes options. Les deux outils que nous avons développés à travers de ce processus, c'est ce que nous appelons l'effet sur la planification familiale. C'est un tableau à feuilles pour les cliniques. Et aussi, nous avons un service de carte de référence. Donc, sont différentes options qui pourraient atteindre leurs besoins. Ici, quelle la préoccupation pouvez-vous porter à un mobilisateur? Donc, c'est la question. Donc, on va vous dire que vous utilisez les larcs et on va dire que vous êtes inquiet. Donc, ici, vous pouvez voir trois inquiétudes très populaires en Ouganda. Et je veux vous demander de me dire quelle préoccupation vous aurez adressée avec le mobilisateur. Vous pouvez soit le rédiger dans la boîte de discussion, soit vous pouvez enlever la sourdine et me dire laquelle vous voulez qu'on adresse. La première, c'est j'ai peur que mon implant se soit perdu dans mon bras. La deuxième, c'est mes règles sont plus légères depuis que j'utilise la planification familiale. Le sang s'accumule-t-il dans mon corps et donc vous avez peur? Ou j'ai peur que mon stérilet blesse mon partenaire pendant les rapports sexuels. Nous avons un vote pour
le, la solution verte, donc c'est-à-dire que le stérilet va, hem, faire du mal à votre partenaire. Donc ici, vous pouvez voir la bobine qui se trouve là où les bébés grandissent. Ici, vous pouvez voir que la bobine, c'est en fait notre stérilet. Et donc, on pose la question au client. On lui dit, est-ce que vous pouvez sentir le bébé quand vous avez des rapports sexuels quand vous êtes enceinte? Et ici, à droite, vous avez une image avec plus d'informations pour que les personnes puissent trouver des réponses à leurs questions. Et ici, il y a des points importants. D'abord, c'est qu'on ne répète pas le mythe ou la mauvaise information. On parle que des faits et ce qui est vrai. Et la raison, c'est que la recherche nous montre que le fait de répéter les mythes ou des informations fausses, même dans un contexte on va dire, de montrer pourquoi elles sont fausses, cela peut renforcer l'idée d'avoir cette mauvaise conception ou mauvaise idée. Donc, on ne parle que de ce qui est vrai, des faits. Autre chose que cet outil fait, c'est qu'au lieu de parler directement de la réponse, on pose une question au client et on demande au client de réfléchir par lui-même et trouver leurs propres conclusions pour qu'il sache quelles sont leurs conclusions. Dans la case rose, on montre au mobilisateur la réponse qu'on espère recevoir. Comme ça, le mobilisateur peut faciliter cette discussion et aider au client à revenir vers cette conclusion. Mais on ne commence pas avec cette conclusion. Si nous avons quelques minutes à la fin, nous allons pouvoir reparler des autres thèmes. Mais puisque nous n'avons pas nécessairement assez de temps, imaginez-vous que vous avez déjà eu cette discussion avec le mobilisateur, vous allez peut-être vous sentir mieux, mais vous allez avoir encore des préoccupations. Et donc, votre question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Et dans ce cas-là, le mobilisateur va vous donner une carte de référence qui ressemble à celle-ci. Ici, vous pouvez voir les catégories principales des services qui sont disponibles dans les cliniques mobiles. Ici, par exemple, l'information, la révision des méthodes de planification familiale, la gestion des effets secondaires et d'autres services qui sont disponibles dans la clinique. Et ici, cela aide aux mobilisateurs clients de réfléchir à toutes ces options qui sont disponibles et quelle serait la plus importante pour eux. Et le client peut comprendre en quoi ils sont intéressés, quels sont les services importants. Et on pouvait aussi avoir le numéro de Marie Stops pour qu'ils puissent avoir plus d'informations pour pouvoir répondre à ces questions. Ici, comme vous pouvez voir, la carte de référence n'inclut pas un espace pour avoir le nom du client, pour protéger leur anonymat. Et c'est que le mobilisateur qui a le nom du client pour pouvoir faire un suivi, pour savoir si le client a pu accéder au service dont il avait besoin. Donc ici, rapidement un résumé, ce solution coordine les efforts entre les mobilisateurs et les fournisseurs de services, donc les prestataires qui sont basés dans la clinique. Ils essayent de répondre les préoccupations de la communauté et de guider ses clients pour qu'ils trouvent les bonnes options. Et puisque les prestataires veulent envoyer les mêmes messages que les mobilisateurs, alors ils envoient les mêmes messages pour les préoccupations des clients. Ils utilisent aussi les cartes de référence pour anticiper qu'est-ce que les clients pourraient avoir besoin en termes de services et quelles pourraient être leurs préoccupations. Donc, ce serait tout. Merci beaucoup. Je ferai une pause ici.